Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Le PSG est un club assez méconnu et j'ai décidé de vous faire 75 faits sur le PSG. Le premier, c'est que c'est grâce à une émission de radio d'Europe 1 que le PSG va pouvoir soulever des fonds grâce à l'appel de Pierre Bellemare. C'est grâce à une personne que le PSG va réussir à organiser son club Santiago Bernabéu. Ce qui signifie que sans le Real, le PSG n'aurait peut-être jamais existé. Le premier maillot Echter date de 1973 et Paris va le conserver quasiment chaque année depuis cette date. Le maillot extérieur de 2007 est inspiré par les couleurs de Louis Vuitton. Le PSG a déjà arboré un maillot Corsa car son adversaire était sponsorisé par Opel également et que l'UEFA ne permettait pas d'avoir le même équipementier à cette époque. L'ancien gardien du PSG, Abou Aidel, avait fait son premier match à Paris au poste d'attaquant. Le dernier match du célèbre défenseur Mamadou Sakho était au PSG au poste de gardien de but. Sakho est d'ailleurs le plus jeune capitaine de l'histoire du club avec seulement 17 ans. Juan Pablo Sorin, resté un an en 2003, n'a jamais connu la défaite sous le maillot parisien. Le PSG est la première équipe d'Europe à avoir été éliminée après avoir remporté son match aller 4-0 en Coupe d'Europe. Les 7 transferts les plus chers de l'histoire de la Ligue 1 ont tous été faits par le PSG. Gianluigi Buffon est le plus vieux joueur à avoir commencé un match avec 41 ans. Zahir Emery, quant à lui, le plus jeune, avec seulement 16 ans. Jean-Marc Pilorget est le joueur qui a joué le plus de matchs au PSG avec 435 titularisations. Edinson Cavani est toujours le meilleur buteur du club avec 200 buts. Zlatan est le meilleur buteur sur une seule saison avec 50 réalisations, toutes compétitions confondues. Paris est le club français qui détient le plus de titres nationaux, 44. Le premier match du PSG a eu lieu le 23 août 1970 contre le Stade Poitvin, qui est aujourd'hui en 5e division française. Les deux plus larges victoires ont eu lieu en 2016 et 2019, 9-0 contre Guingamp et Bastia. La plus large défaite de l'histoire du club est un 6-0 contre le FC Nantes. Le PSG a inscrit en 2017 104 buts en Ligue 1, le record de la compétition. Par ailleurs, Paris a inscrit 174 buts toutes compétitions confondues cette année-là, son record. 87 points, le PSG est le meilleur deuxième de l'histoire de Ligue 1. Né de l'association de la ville des rois de France et de Paris, tous les maillots du PSG ont conservé une trace de la royauté française, que ce soit le berceau ou la fleur de lys. Le Parc des Princes est le seul stade en Europe à avoir été fait au-dessus d'un axe rapide. Paris a gagné la première et la dernière édition de la Coupe de la Ligue. 10 joueurs ont remporté la Coupe du Monde en portant le maillot du PSG avec le Brésil, la France et récemment avec l'Argentine. Le PSG est le seul club à n'être jamais descendu en 2e division française. Georges Weah et Lionel Messi sont les deux seuls joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or en portant le maillot parisien. Le PSG a refusé le titre de 92-93, celui qui fait suite à l'affaire VAOM, pour ne pas risquer de perdre des abonnés marseillais à Canal+. Il faut savoir qu'à l'époque, le PSG avait été racheté par Canal. Thiago Silva a fait 293 matchs comme capitaine du club, un record. Jean et Youri Djorkaeff sont les deux seuls pères et fils à avoir porté les couleurs du club. Jean Djorkaeff est d'ailleurs le tout premier capitaine de l'histoire de Paris. La nationalité la plus représentée à Paris est sans surprise le Brésil avec 32 joueurs différents. C'est un total de 43 nationalités qui sont passées par le PSG. En tout, c'est 489 joueurs qui ont joué sous les couleurs parisiennes. La plus basse affluence au Parc des Princes est de 4500 contre l'Olympique Lyonnais en 1980. Bernard Guidognou a inscrit le premier but de l'histoire du club. Seul Kylian Mbappé a inscrit un quintuplé avec Paris et c'était contre Cassel en 2023. Di Maria détient le record de passes décisives avec 112. Lionel Messi est d'ailleurs le joueur avec le meilleur ratio de passes décisives, 0,47, loin devant Di Maria et ses 0,38. Verratti est le joueur qui a remporté le plus de titres avec Paris, avec 29 titres remportés sous les couleurs de Paris. 43%, c'est le ratio de clean sheet de Bernard Lama avec Paris, qui est bien loin de tous les autres. Aucun des 20 transferts les plus chers du club n'a été fait avant le rachat par le Qatar. Le joueur qui l'a vendu le plus cher est Guedes avec seulement 40 millions d'euros. En 53 années d'existence, 34 entraîneurs se sont succédés sur le banc parisien. Aucun entraîneur à Paris n'est resté plus de 4 saisons de suite. Georges Perroche est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps à Paris avec 3 saisons et demie. Nasser El Khelaifi est le tout premier président étranger de l'histoire du club. Francis Borrelli détient le record d'ancienneté en tant que président avec 13 années consécutives. 16 champions du monde ont joué au PSG en l'ayant gagné avant ou pendant leur passage à Paris. 52, c'est le nombre de joueurs qui ont joué pour le PSG et l'OM. 1991, le club criblé de dettes voit sa tête sauvée par la mairie de Paris qui va racheter sa dette et ce, juste avant le rachat par Canal. Le loyer du Parc des Princes n'est que de 2 millions d'euros annuels. Ludovic Giuly est le plus petit joueur passé par Paris avec son 1,64 m. Avec son 1,95 m, Zlatan est quant à lui le plus grand joueur passé par Paris. Le PSG a déjà pris 3 cartons rouges dans un seul match et c'était en 2020 lors du Classico. Le record de rouge dans un seul match est d'ailleurs de 5 puisque les Marseillais en avaient pris 2.
Mamadou Sakho et Thiago Motta détiennent le record du plus grand nombre de rouges directs reçus avec 4 chacun. Daniel Bravo est le joueur qui a pris le carton rouge le plus rapide de l'histoire du club à la 2e minute. À la 12e seconde, Kylian Mbappé inscrit le but le plus rapide de l'histoire du club. Âgé de seulement 31 ans, Jean-Michel Larquet est toujours le plus jeune entraîneur à être passé sur le banc parisien. À 56 ans, Christophe Galtier est quant à lui le plus vieil entraîneur de l'histoire. Bernard Bureau est l'ancien joueur du PSG qui a le plus marqué contre Paris après son passage en marquant 5 buts. Le saviez-vous, le PSG a acheté Sergueï Semak après que ce dernier a marqué 3 buts dans un seul match contre le PSG en Ligue des Champions. 2 joueurs extrêmement faibles ont marqué des buts magiques et décisifs. Il s'agit de Vicage Dorasso en finale de Coupe de France contre l'OM et de Corridon qui permet à Paris de gagner son match de Ligue des Champions contre le champion d'Europe en titre, Porto. Par ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos sur ces 2 joueurs-là que je vous invite à aller voir. Le PSG n'avait personne pour s'occuper de l'intendance avant l'arrivée de Zlatan et c'est ce dernier qui va pousser au recrutement d'une personne chargée de s'occuper des bagages, des vêtements des joueurs. Zlatan Ibrahimovic avait au début refusé les offres du Paris Saint-Germain et avait donné des conditions totalement délirantes en espérant que Paris n'accepte pas. Paris a finalement dit oui et Zlatan a tenu parole. Le joueur le plus titré de l'histoire est également passé par Paris. Il s'agit de Daniel Alves et de ses 46 titres. 11 joueurs ont remporté le titre de meilleur joueur de l'année en jouant sous les couleurs de Paris. 52 joueurs sont apparus dans l'équipe type de la Ligue 1 depuis la création du club. 3 anciens joueurs du PSG sont devenus chevaliers de la Légion d'honneur. La pire saison en termes de points au club est celle de 98 où le PSG n'a pris que 39 points. La pire saison en termes de défaites est également 1998 où Paris a perdu 18 matchs sur 38. Et enfin 75, c'est le département de Paris sur lequel je voulais finir la vidéo. Bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris un maximum de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je peux faire ce genre de choses sur d'autres clubs également si ça vous intéresse. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.